Bienvenue à tous, merci de votre participation. Pour écouter notre session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Merci. On behalf of ICLEI Africa, the African Centre for Cities, Our Future Cities, Surge Africa, and the Red Cross Crescent Climate Centre, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2024 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is our 4th edition of our Rise Africa Action Festival, which brings together insights, practices, and visions from across the continent under this year's theme of Solutions Only, Failures Also. This year's theme provokes us to change the way we view our cities and approach their development, particularly to promote a solutions orientation to our worldview. The festival invites you to embrace different ways of knowing, to seek ways to bridge science, policy, business, and arts in creative ways. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, and drive change in your homes and communities. This year's festival, we are running a social media storm to share how urbanization is happening in Africa, that cities can be centers of possibility, and how we can inspire action for sustainable African cities. Please share these for the days of the festival, including Africa Day, the 25th of May. As is tradition, we invite you to enter this session in a spirit of creativity. Niaje. My name is Ngatia. This is Timothy Arinaitwe. We are from Nairobi, Kenya. The poem we're about to do is called Yululeshu. A toast to everyone refueling our reservoirs of joy, choosing to see continuity where endings were declared. Those locking arms in the face of destitution, embracing hope with easy smiles, saying we will see this through and together. Glasses in the air for the weavers amongst us, threading care into tattered social fabric, from locality to neighborhood to area, all bound together by this magic of community, those rubbing the idea of family like balm into unfamiliar bonds. A dedication to all the dreamers, adding color to the mosaic of our present, birthing new patterns into the spaces where old techniques ran out of steam. Those rebuilding, rethinking, reloving, reusing, redesigning, rebecoming, and sketching out fresh layers onto cities that were handed to us. May our trail inspire passion in those that follow our footsteps. Asante sana. Bonjour, soyez les bienvenus. C'est un forum pour discuter développement des leaders. Je suis Tachi Pic-Frère. Je travaille avec Res Africa. Dans cette séance, nous aurons 6 dynamiques, les différents ambassadeurs. Nous allons discuter, parler des solutions et aussi des problèmes et des échecs. Et nous allons parler des problèmes qui se rapportent aux défis de l'urbanisme en Afrique. Nous aurons des photos, des dialogues qui vont
prendre en compte l'importance d'inclure des jeunes dans les discussions. Tout d'abord, je vais aussi jouer une vidéo représentant des artistes et des jeunes. Et, et j'ai aussi une collègue qui n'a pas pu nous joindre le début, mais elle va nous joindre plus tard. Donc, cette première séance sera gérée par des jeunes qui veulent montrer leurs activités et aussi nous allons apprendre d'eux et aussi comprendre leurs solutions. Donnez-moi une seconde et ensuite je vous ferai part, je vais jouer la vidéo. Je suis Debbie Johnson, je suis poète. En 2020, nous avons créé un documentaire se rapportait sur la vie des artistes africains. Je me rappelle des jours où on faisait de la cinématographie et je me demandais si on se prenait cette histoire, parler des personnes qui vivent sur l'eau, des commerçants de rue ou cette femme qui vend des lignes grillés. Est-ce que leur histoire n'importe pas? Dans nos conversations, un artiste avec d'autres euh, euh, était dans un petit problème où ils ont eu à contacter le gouvernement pour se plaindre et sous les routes qui devaient être réparées et puisque personne ne les écoutait, ils ont dû aller sur les rues. Donc, quand ils se sont plaints, la route a été réparée. Et on m'a dit que souvent la danse, c'est pour le divertissement, l'art, c'est pour le divertissement. Mais je pense que l'art aussi peut être une sorte d'inspiration euh, 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 pour peut-être un un outil de changement et travailler avec des organisations qui pourraient travailler, faire des changements. Et nous nous spécialisions euh, pour aider les jeunes et les adultes qui sont sur la route, dans les rues. Et notre organisation, comme l'Institut de jeunes, est en partenariat avec des jeunes et des artistes. Et nous encourageons l'employabilité des jeunes. Ce sont des jeunes actifs qui travaillent avec des jeunes et pour des jeunes personnes. Euh, donc, c'est ça ma propre définition. Nous sommes avec des jeunes qui travaillent avec des jeunes pour encourager euh, euh, l'arborisation. Nous avons des activités avec des jeunes. Ces histoires c'était des jeunes qui avaient l'objectif, même jeunes, pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Si vous allez dans une zone
Donc, nous essayons de voir ce qui se passe sur les autres. Vous voyez, ce que le plaidoyer qu'on fait, c'est pour encourager les gens. Est-ce qu'il y avait des systèmes euh, donc, l'objectif est d'utiliser, de permettre aux jeunes d'utiliser leur art pour communiquer, euh, amener ces jeunes avec leurs idées à gouverner, à travailler dans la gouvernance, c'est quelque chose de fantastique. Imaginez dans l'endroit où vous habitez et dans la cité où vous habitez, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui va très bien. Par exemple, je suis à Kaduna. Je pense que la sécurité est un problème et cela empêche les personnes dans les zones rurales vraiment de vivre en paix. Donc, si vous prenez ces deux choses, vous les mettez ensemble, ça peut être vraiment... si- 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 Ceci, ceci est vraiment un problème pour les discussions parce que vous arrivez à identifier les problèmes. qui ne- J'ai été toujours ici plusieurs fois pour réfléchir sur ce qui se passe. Pourquoi ne pas prendre avantage, pourquoi ne pas en profiter? L'art est quelque chose de simple, euh, ingénieux. Vous devez penser à quelque chose qui vous permette, à disons, faire des choses, adopter un principe qui vous amène à réfléchir autrement. Même si vous portez une veste, vous allez vous sortir, vous faire venir des artistes. Vous essayez essayer d'être en partenariat avec des jeunes qui sont créatifs et qui, ces personnes sont soutenues par des personnes qui les aident. Donc, j'encourage beaucoup de bénévolat. Ça, c'était la présentation de Debra. Si vous avez quelque chose à dire, des questions, réactions, si vous êtes curieux, si vous avez des questions à lui poser, envoyez-lui des messages. Donc, peut-être si vous aurez l'opportunité de discuter et faire, échanger avec elle. Sur ce, je vais inviter à mon collègue de partager son écran et nous faire part de la deuxième personne. Fulbert. Philbert est un spécialiste de la conception de documentaires et c'est un entrepreneur. Il va nous faire part avec nous de ses approches dans ce qui concerne raconter des histoires et la photographie une solution et comment cela peut résoudre les problèmes en Afrique. Juste pour confirmer si nous arrivons à voir votre écran. Merci, Tachi. Je suis Sylbeth Minja. Je suis un cinématographe, un raconteur d'histoire et entrepreneur. Qu'est-ce que je fais? C'est de créer une sorte de sensibilisation sur la conservation et en parlant essayant de présenter notre écosystème pour le renforcement des communautés, nos soutien des communautés. Soyez tous les bienvenus à ce festival. Et pour cette année, nous parlons des échecs et des solutions. Euh,
et essayer de créer une narrative et qui sera un peu différente. Et nous encourageons à adopter ce chemin pour on partage nos innovations et les solutions aussi en apprenant aussi de nos échecs. Et pour concernant mon voyage, c'est sa ligne. Il y a, il y a quelque chose. Je voulais dire que ma mission se raccorde à la mission cette mission à l'université et on nous prenait par, on nous faisait, de mon arrivée, au début de mes études, on trouvait des problèmes dans ma communauté et avec le temps, mon expérience, j'ai j'ai développé cette compétence dans comment raconter des histoires, présenter des histoires et, et je parlais de la solution, comment on résout des problèmes dans mes cités ou comment on travaille pour les expériences, les activités. Et dans mes travaux, j'essayais de suggérer des solutions euh, et toutes mes activités, c'est voir comment on adoptait des solutions pour résoudre certains problèmes, euh, voir comment on pouvait résoudre certains problèmes dans ma communauté. Euh, donc, maintenant, mon objectif, c'est de, de, c'est d'avoir présenté des histoires avec des impacts. Et dans cette présentation, vous pouvez voir certaines des images que j'ai organisées. C'était un programme de fellowship. Ça a été organisé. C'était vers le début de ma carrière en tant que présentateur d'histoire. Et, et ceci, ça raconte une histoire d'une jeune fille qui dans un village, elle était contre les chasseurs d'éléphants et j'ai été l'une des personnes choisies pour ce programme. Et je travaille avec des collègues pour mettre en place ce documentaire sur Ashura. Ceci était pour moi important pour moi de montrer l'importance de la présentation, de raconter ces histoires qui ont des impacts sur la communauté. Un extrait. Le documentaire est fait dans une langue locale que je ne comprends pas. Je ne vais pas pouvoir jouer toute la vidéo, mais je peux vous faire part du lien pour la vidéo intégrale plus tard. Donc, ceci se passe dans une zone très lointaine, en zone rurale. Et donc, c'est une solution adoptée par une communauté pour aider la protéger de l'environnement. Plus tard, en fonction de mes activités dans les zones rurales, et j'ai eu une sorte de passion pour la photographie. J'ai fait des photos, j'ai pris des photos dans différentes cités.
Voici, c'est aussi le projet que j'aimerais vous faire part aujourd'hui. Et pour les jeunes, j'ai créé ce programme pour créer, mettre en place un micro de finance. Et ceci est un programme de microfinance pour aider les femmes. Ce projet a commencé de, de voir comment on pouvait adopter des activités de base pour avoir sur une communauté et les femmes de cette mosquée opèrent de façon simple et sur un principe économique qui est basé sur une sorte de contribution collective en commun pour s'entraider, soit mensuel ou journalier. Et ils ont créé un système qui permettait d'emprunter des argents. Donc, ce système leur permettait d'avoir un sens de communauté où les gens pouvaient s'entraider. Et après, j'ai réalisé qu'il y avait une sorte de relation avec les gens et je devais trouver une solution. J'ai dû comprendre ce que ces femmes faisaient et c'était vraiment, l'objectif c'était de renforcer les capacités économiques des femmes afin de puissent se faire de l'argent en adoptant cette initiative. Et aussi, je voulais montrer comment ces genres d'initiatives pouvaient renforcer les liens, la solidarité entre les couples. Et ce modèle peut être adopté dans euh, écono- certains domaines pour travailler ou sorte d'inégalité où on devait mettre en place un soutien où on pouvait travailler, disons, adopter un soutien pour aider la communauté. Donc, ce documentaire sur, était pour sensibiliser. Et ce projet a été aussi pour faire part des défis, des échecs, compte tenu de notre thème. Dans différents cas, dans différentes circonstances où nous nous sommes retrouvés pour ce projet, ce documentaire. J'avais très peu de temps pour enregistrer et de faire de l'editing. Il y avait des problèmes logistiques, le budget restreint et une limitation dans les équipements avait, m'avait une capacité dans la production du documentaire que je voulais. Donc, je pouvais pas vraiment le partager au public comme je le voulais. Et ça, c'est mon échec. Et c'était un projet bien planifié, mais qui a rencontré des obstacles. Et moi, cet échec, ça ne devait pas être vu. Moi, je voyais cela comme une façon de me préparer mieux pour les activités. Les gens ont proposé des solutions. Euh, il y a eu des propositions et c'est des échecs. Donc, j'ai eu des difficultés. Il y avait des difficultés différentes, des défis et certaines choses qui pouvaient vraiment imprévues qui pouvaient arriver. Et pour moi, avec cet échec, me permettait de revoir mon approche, de revoir mes approches pour différents projets, différentes solutions. Donc, ceci m'a vraiment renforcé mes capacités à endurer. Donc, c'était mon objectif à vous présenter ce documentaire.
Je pense que ce projet me fait comprendre que ce que nous voyons comme un échec n'est pas un échec, c'est juste une façon cela nous amène à réfléchir pour adopter une autre solution. Et aussi, nous avons une plateforme pour voir euh, pour promouvoir les solutions et aussi les défis auxquels nous faisons face et trouver des solutions pour aller de l'avant. Et l'objectif est de rendre nos cités plus durables, plus développées pour aussi comme résumé, j'aimerais parler des perspectives en ce qui concerne les histoires, présenter des histoires qui euh, présentent les problèmes de l'Afrique, surtout pour des, des, des communautés marginalisées. Raconter des histoires, présenter ces histoires, c'est comme si une sorte de méthode pour représenter la voix de nos populations. Aussi, à travers ces histoires, nous pouvons avoir des impacts qui vont amener au changement. Merci de m'avoir permis de présenter ces ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et donc, j'espère que ceci va vous permettre de trouver des solutions dans votre cité à travers le continent africain pour euh, et inspirer les jeunes pour voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Merci beaucoup et continuons. Essayons de modéliser nos communautés pour avoir une communauté plus durable. Merci beaucoup. C'était vraiment impressionnant, intéressant. Je suis vraiment excité de pouvoir discuter avec toi. Je vois qu'il y a vraiment une sorte d'engagement. Gracia est l'un de nos poèmes de nos festivals 2023-24. Euh, et ensuite, nous allons partager avec Kela problème en architecture et une créatrice de contenu. Donc, Kela, je t'accueille à ce programme. Et est-ce que je veux savoir si le partage de l'écran est assez clair? Bienvenue, t'es là. Nous sommes heureux de te voir. Merci, Tachi. Merci d'être venu à Rise Africa en 2024. Je suis, j'aime raconter je présente des histoires, je rencontre créateur de contenu et donc je fais des contenus. J'ai commencé mon carrière en ce qui concerne la création de contenu quand j'étais très jeune. Je voulais, j'ai- quand j'ai- donc il fallait vraiment être créative et ceci a renforcé ma créativité en ce qui concerne la nation et j'ai eu de opportunités où- et chaque fois, ne jamais oublier ce qui vous êtes. Donc, on peut aller au prochain diapo.
Alors, ça, c'est moi, j'avais 14 ans, ma première caméra, et la qualité était terrible, bien sûr. Ceci m'amène au prochain diapo. Et là, cela m'a mis à dire pourquoi ne pas aller de l'avant. Cela me dit que si vous avez cette confidence, vous pouvez vraiment aller de l'avant. Et mes parents m'ont fait comprendre et d'avoir cette confidence parce que mes parents me disaient toujours pourquoi pas, cette attitude de pourquoi pas, pourquoi tu ne peux pas le faire. Donc, et chaque fois, je faisais des activités, on me dit, mais oui, pourquoi ne pas le faire? Alors, chaque fois que des opportunités se fermaient, les portes se fermaient, si je ne devais pas m'écrouler, je devais voir une autre porte. Donc, même s'il y avait d'autres échecs, on me disait, bon, attends là, l'opportunité suivante, il y aura beaucoup d'opportunités. Et ensuite, nous sommes allés de échecs aux solutions. Et chaque fois, j'avais toujours des solutions. Et aussi, j'avais déjà minimisé mes échecs. Et en tant que euh, contenu, spécialiste de contenu, j'avais mis, déjà préparé mes activités. Et l'un des plus grands succès pour moi, euh, c'était une plateforme. Cette plateforme pouvait m'aider à avoir des impacts positifs. Donc, je me suis déposé des questions au début. Est-ce que je pouvais le faire? Je pouvais y arriver. Et en fonction de ma confidence, de ma confiance, je me suis dit que je pouvais aller de l'avant et je pouvais utiliser cette opportunité. Donc, ce que je vous encourage à faire, ne jamais dire non, je ne suis pas prêt à le faire. Non, il faut toujours se dire que oui, vous pouvez le faire. Le début peut être difficile, mais vous allez vous améliorer. Une autre diapo, trouver euh, trouver votre niche dans votre nid dans votre cité. J'ai eu beaucoup d'opportunités. Vous pouvez voir les photos, être à la télévision, beaucoup d'activités. Quand j'ai fait mon premier enregistrement, je suis partout. Et on me dit, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Peut-être ce week-end, quelque chose de fou. Et pour moi, c'était de trouver différentes choses. Et j'ai été vraiment opportun d'avoir beaucoup d'activités, pour par exemple trouver une niche. J'ai essayé de mettre des architectures. Cette année, j'ai eu des activités dans cette vidéo de 27 ans. Donc, l'objectif, c'est de trouver quelque chose qui vous passionne. Et c'est ça qui est très important dans la création de contenu. C'est la collaboration et la créativité avec d'autres citoyens. Et mon premier projet, j'ai eu des activités et j'ai travaillé avec des étudiants avec qui j'ai travaillé et ils n'avaient jamais eu cette expérience, mais avec les, les, les dialogues que j'ai eus avec eux, c'était vraiment impressionnant et ceci euh, m'a permis de créer des contenus. Euh, Vous apprenez beaucoup de choses dans la création de contenu et vous intégrez ce côté artistique. J'aimerais aussi ici du fait que je suis très excité dans la cité pour les 6 années. Je me suis vraiment amélioré, j'ai fait des contenus et j'ai des activités. Je peux dire que il y a des opportunités. Chaque jour, je vois des compagnies qui parlent
d'avoir des spécialistes, de créateurs de contenu. J'ai travaillé des jeunes de mon âge qui créent des contenus et je pense qu'il doit y avoir un changement et l'Afrique commence à changer. Merci de m'avoir écouté et merci. Et amusez-vous bien. Avec cette confidence que Joël a, qu'elle est là, vraiment, c'est impressionnant. Donc, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'opposition, il y a des potentiels. Merci, nous allons utiliser Adaz. Adaz est une doctorante dans, en études ADA. Elle est spécialiste dans l'environnement. ADA, je vais essayer de partager l'écran. Je suis vraiment heureux d'être de ce projet et de cette conférence Raise Africa 2024. C'est vraiment une opportunité pour moi. Je présente cette montagne dans ma ville parce que cette montagne, cette monta- je parle de la diversité de mon pays, je parle des réserves et aussi c'est la meilleure occasion, c'est la journée internationale et aussi cette, euh, cette photo me rappelle de ma mère, de ma grand-mère. J'ai été éduqué par des femmes, j'ai été élevé par des femmes. Les femmes jouent un rôle très important. Je suis peut-être à créer mon penchant pour le féminisme et mon pays aussi n'est pas tout. Je me rappelle que ma grand-mère m'a fait comprendre que de dire qu'il fallait être connecté à la terre. J'ai beaucoup savouré
mon enfance, le fait de marcher pieds nus dans les herbes, euh, être dans un environnement, de sais toujours sur sa protection. Et cela aussi m'a fait comprendre qu'il fallait enrichir ma connaissance de l'environnement. Et cette photo m- me montre ma ville. Ma ville s'appelle Zara. Et j'étais toujours là avec ma famille. Et aujourd'hui, 25 ans après, je ne peux plus aller à la mer à l'époque. Il y a tellement de pollution. Cette histoire montre, euh, ceci montre ma mère dans la photo. Et voici ma photo avec un vêtement traditionnel. On peut aller à la prochaine euh, euh, diapo. Voici Tunisie dans certaines photos. Vous avez les, les environs, vous voyez comment les gens, vous voyez la mer, et vous voyez la diversité, et voyons comment les gens sont. Et l'environnement, vous voyez la révolution de la Tunisie en 2011, et vous voyez comment les activistes, euh, vous voyez comment la démocratie était un problème à l'époque. Il y avait la révolution était pour moi, à l'époque, on me considérait comme euh, un, un activiste sur le droit d'homme. Pour moi, c'était très important. Et les activités en tant que ce qui se rappelle le changement climatique et l'environnement, moi, étaient mes sujets de préférence. C'était, j'étais un peu connecté à mon identité africaine parce que je n'avais jamais été connecté à mon identité africaine. Donc, j'avais une crise d'identité parce que j'ai grandi dans le nord de l'Afrique et j'ai des problèmes. Nous sommes très proches de l'Europe et nous étudions aujourd'hui, je fais de mon mieux pour essayer de passer et avec ma vie, et ce n'est plus un problème pour moi parce que ma vie, je voudrais qu'une partie de moi est en africain et ça, je le reconnais aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Même si ce n'est pas vraiment associé à mon travail, mais c'est mon histoire en tant qu'un Méditerranéen déraciné. Et cela montre que je suis vraiment
africains, tunisiens de la Méditerranée. Merci, c'est un message très, très, très important que vous envoyez et que surtout quand on parle de l'Afrique, on parle de l'Afrique et c'est quelque chose de très important. C'est très important que, en disant, on parle d'une révolution, sorte de révolution, d'intégration. J'espère vous avoir un jour en Tunisie. Peut-être si vous allez voir euh, les, les images de Tunisie parce que la, on disait que les Tunisiens étaient les grands créateurs du discours de haine, mais aujourd'hui, la Tunisie a changé. Les Tunisiens aident tout le monde, ils contribuent dans toutes les activités. J'aimerais vous dire que je sais que ceci est la Palestine. Tout le monde dit que la Palestine doit être libre. Chaque, ce que notre essaie de défendre le droit de l'homme, euh, nous sommes de défendre les citoyens sur des terres occupées. Et merci. J'espère que je vous revois bientôt en Tunisie où nous aurons plus de discussions. Merci, Adolphe. Commencé quand j'étais une jeune fille, c'était une grand-mère, ma grand-mère, elle faisait tous mes repas traditionnels et ma, ma sœur vendait beaucoup de produits, se vendait ses repas traditionnels. Je les aimais beaucoup parce que euh, et, et dès mon enfance, je suis voyagé. Ça faisait des repas que je ne pouvais pas manger. Et ces repas pour ma grande sœur étaient des repas effroyables. Et elle me disait que c'était des repas qu'elle ne pouvait pas manger. Et ces repas, on les appelait tisets. Et ces tisets, c'était des repas de pâtes qu'on avalait directement. Et je mangeais beaucoup de tisets et j'en en vendais. Aujourd'hui, on m'appelait vendeur de tisets. Et quand je suis revenu, quand je suis revenu, j'étais maladif, je manquais vraiment la nourriture. Et, et quand je suis revenu euh,
quand je suis revenu, je me suis connecté à un autre plat. Donc, c'était vraiment quelque chose de bien. D'habitude, on utilisait notre plat local et on était en 2015, la première télévision dans le nord du Ghana, notre première télévision, et c'est là où ce concept est né. C'était une production télévisée. Il y avait des épisodes à télé en 2017 et j'ai dû m'arrêter parce que nous n'avons pas de bourse. Et en 2020, j'ai organisé une production. C'est un restaurant qui remplace un petit studio qui a été pour organiser mon programme de production télévisée, puisque j'ai fait beaucoup de recherches sur les plats traditionnels. Alors, les plats traditionnels qui étaient en voie de disparition, et je faisais des photos sur des repas que je partageais et les gens voulaient venir faire euh, tester, goûter, parce que c'est des plats qu'ils n'ont plus vus depuis plus de 20 ans. Et, mais les clients étaient des, 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 des personnes et ça a continué. Ça a commencé comme ça. Je faisais des publicités, les gens venaient me voir à Tamale et, et les gens ont commencé à me rendre visite puisque c'était une opportunité pour venir avoir des repas. Donc, les repas que je cuisinais et à Tamale, pour moi, c'était quelque chose de bien. Euh, donc, la création de contenu est bien. Ça a marché pour moi. En 2022, j'ai eu cette idée de participer à la journée de la gastronomie en essayant de faire le portrait des repas de ma communauté. Et je les ai présentés des repas qu'ils n'ont jamais vus, mais qui étaient plus ou moins traditionnels. Parce que ces plats ne sont plus vraiment de nos menus dans les foyers. On ne les retrouvait plus dans les restaurants. Donc, c'était pour moi une opportunité de célébrer avec 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 les gens. C'était vraiment impressionnant. J'ai utilisé des fonds, fait des repas que j'ai distribués à la communauté. Donc, je pense que vous pouvez jouer ma vidéo maintenant. J'ai arrêté cette vidéo puisque je voulais jouer une autre vidéo. Euh, Cette vidéo avec le nom de cette vidéo, de ces repas. Il y a certains plats dans cette vidéo, comme vous avez vu. Vous voyez des haricots,
quelque chose de local. Ça m'a pris des mois pour avant de trouver parce que on ne les plantait plus, on ne les plantait plus. Ils ont perdu cette variété et pour moi, c'était pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Et je ne pouvais pas voir ces grains. C'était pour moi quelque chose d'important. Nous avons aussi perdu, euh, c'était pour moi aussi quelque chose d'important parce que ce que nous avons, les plats qu'on ne pouvait plus, on ne consommait plus, j'ai essayé de les revaloriser. On essayait de faire comprendre que ces légumes provenaient de telles graines. Et je m'étais aussi, j'ai- et aussi j'ai contacté des personnes pour m'aider à mettre la main sur des avoir de contact avec des personnes qui pouvaient me donner des herbes. Et nous avons beaucoup de repas. Les gens ne pensent pas à la façon dont on doit les domestiquer. Nous avons des, des- des herbes, des fruits, des produits de fruitiers que j'essaye de populariser pour la consommation. Et je pense que les plats traditionnels chez nous font partie de notre pilier, de notre culture. Vous voyez certaines choses qui étaient des plats qu'on appelle fried frogs.
Et pour d'autres personnes, c'est dégoûtant et les gens n'aiment pas. Et nous avons des insectes que nous arrivons à consommer, et beaucoup d'insectes que nous arrivons à consommer, mais nous les traitons avec moins de prestige, avec des goûts, on ne l'aime pas. Donc, quand les gens pensent que quand vous consommez ce genre de plat, vous êtes vraiment un peu arriéré. Et c'est bizarre. Et la raison pour laquelle nos ingrédients sont moins utilisés. Nous avons toute une quantité de graines consommables, hein. Et les gens, il y a d'autres qu'on pourrait utiliser, des graines qui sont mal utilisées. Merci de partager. Je vais vous envoyer un lien pour les différentes personnes du groupe. Euh, Vraiment, le travail est impressionnant. Même si vous n'êtes pas intéressé, euh, merci beaucoup, Amina. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et aussi, euh, ensuite, nous avons Joe de Zimbabwe. Joe, vous êtes du Zimbabwe, est-ce que vous êtes là? Vous êtes prêt à partager votre écran? Joe a un titre très intéressant, un titre que je n'ai jamais, quelque chose de très important. Euh, c'est vraiment impressionnant. Je vais demander à John de partager ce qu'il est en train de faire. Merci beaucoup, John. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Je suis John Andauka et je suis un créateur de technologie. Ceci pour me faire prendre que je suis très curieux. Je suis passionné de l'art numérique. J'aime vraiment travailler sur la technologie, raison pour laquelle je me suis nommé créateur numérique. J'aime toujours donner mes activités, mes conceptions de 3D. J'aime j'aime faire beaucoup d'animation et je fais beaucoup d'activités en 3D. Voici des activités que j'ai organisées. Je fais beaucoup des films et des personnes réalistes, des vraies personnes. Je peux faire des images que je transforme en 3 dimensions. Ceci a commencé, j'ai commencé à travailler avec des activités. J'ai été aussi un créateur, en tant que créateur numérique, je suis photographe.  'fin, 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 'fin,
Ceci a commencé en tant que un plaisir, quelque chose de passionnant. Où j'ai fait un peu de la cinématographie. Euh, et ceci, c'est quelque chose une collection de vêtements, d'énigmes. Ceci, cette présentation se rapporte à cela. Ceci s'appelle Résurrection. Cette présentation s'appelle Résurrection en fonction d'un projet qui a commencé l'année dernière. Ce que notre projet sur laquelle était pour travailler sur un projet de transformation magique. Cette vidéo est une expérience qui partage euh, l'importance de l'importation des vêtements occidentaux utilisés en provenance de l'Occident. Nous avons des images de vidéos qui ont été. Pourquoi est-ce que nous avons travaillé sur ce projet? D'abord, pour créer une sorte de sensibilisation sur l'impact des vêtements usagers importés de l'Europe vers des pays, des zones comme Mbare et Zimbabwe, hein. Et ces raisons pour lesquelles nous avons créé ce projet et essayer de créer une autre manière. Et comme je l'ai dit, je suis très curieux et c'est pour moi une grande opportunité pour voir comment créer des degrés, des documentaires voici une image du projet. Dans ce projet, je ne vais pas euh, euh, jouer cette vidéo à cause de la bande que j'utilise. Si vous voulez voir la vidéo, il est sur YouTube. Vous pouvez prendre une photo de l'écran, de l'image et prendre une image de la vidéo, de pouvoir voir la vidéo. Je vais expliquer certains. Vous pouvez voir dans cette image. Euh, Acheter des images. Si c'est un marché informel qui est au bord de la route, un marché ambulant, ce n'est pas seulement des vêtements usagés, on parle aussi des aliments. Aussi, on appelle baré, c'est un endroit où les vêtements usagés sont bandés. Ici, on appelle mbara. Le mbara en français veut dire problème résolu. C'est des vêtements très moins chers. Cela implique que, bon, une fois que vous arrivez là, le problème de vêtements est résolu. Vous pouvez vous procurer des vêtements à des prix très bas. Et ici, vous trouvez cette grosse casserole. Et ici, on prépare différents types de repas qui, pour, pour, pour nourrir les vendeurs, c'est-à-dire les commerçants et ceux qui achètent. Et là, ça ressemble à un dépotoir, mais c'est un dépôt, disons, un magasin
où on garde ses vêtements et ses chaussures. Ici, vous avez des chaussures importées de l'Europe. Euh, Comment on peut Ici, nous sommes assurés que nous sommes mis sur YouTube. L'audience pour ce projet. Ils ont voulu créer une sorte de sensibilisation pour le public au Zimbabwe et surtout pour la vente des vêtements usagés. Et aussi, nous voulons renforcer les vêtements pour les personnes qui parlent et pour les personnes qui sont impliquées. Et par exemple, nous avons Rise Africa. Il, il y avait, à cause de ceci, il y avait des points, les informations. Donc, après cela, ce que nous voulons montrer avec ce prototype, nous essayons de travailler avec plus de prototypes. Merci beaucoup. Si vous voulez me dire pour les discussions et à la prochaine. Merci beaucoup. Donc, vous faites et continuez. Je vous ai envoyé un lien dans le chat. Euh, Merci beaucoup. Ceci est vraiment intéressant. Quoi, un exemple? C'est- Donc, c'était vraiment, vous arrivez dans votre pays, vous trouvez ce genre de marque. euh, donc, ceci montre vraiment que nous sommes dans un Africain. Et c'est vraiment, donc, ceci est, bon, nous avons un bout qui s'est transformé en dépotoir de produits textiles. Et je pense que ce que vous avez fait montre le type de problème qui se vit en Afrique. Euh, Ceci montre et
ceci est une économie, une culture en ce qui concerne les vêtements, les anciens vêtements. Donc, euh, donc ceci montre à la fin de la situation, à la fin de cette première partie. Donc, j'aimerais verrai quiconque se joint de pouvoir réagir. Si vous avez des questions, c'est maintenant grand temps de le faire. Si vous avez des questions, veuillez bien les questions si vous avez des choses à dire. Donc, euh, donc, je vais passer le micro à Vida, et de ce groupe. Elle est de, elle est fait partie de notre groupe, Africa. Elle est en ingénierie, elle est chercheuse elle parle de l'intersection de l'Afrique. Elle va nous joindre pour discussion. Abida, merci beaucoup, Tachi, merci d'être ici. Toutes ces présentations étaient vraiment impressionnantes et inspirantes. Et, et vraiment, vous avez adopté différentes oui, façons de parler de votre culture. Donc, je voulais vous donner assez de temps pour les discussions. Et ce qui était impressionnant de cette séance, c'est que il y a des choses qui permettaient de faire part donc, c'était une façon avec cette vision, on pouvait arriver à communiquer le problème, on fait part de l'histoire de l'Afrique. Les narrations, les documenter était une façon d'éduquer et de sensibiliser les personnes sur les défis. J'aimerais euh, approuver tout ce qu'elle a et euh, comment est-ce que tu continues à être curieux, comment tu as vraiment euh, voir comment tu fais pour résoudre, comment vous arriver
Donc, pour changer cette perspective, être curieux et aussi éviter de se mettre à la place de l'autre. Donc, il y a des détails que vous ignorez et vous réalisez que les choses sont donc. Merci beaucoup pour ça. Vous avez raison. Ce genre de. Donc, il y a. Donc, je pense que. Donc, quand vous allez voir les historiens dans les nouvelles perspectives, donc, ce qui ajoute un peu de valeur à mon travail. Merci beaucoup pour cela. Donc, actuellement, ce que vous avez dit est exact parce que je voulais mentionner quelque chose comme ça concernant la collaboration. Donc, c'est un peu touchant ce que vous venez de dire. Et je pense que c'est là où vous voyez que vous allez plus déployer d'efforts pour pouvoir réussir dans votre travail et surtout quand vous travaillez avec les autres jeunes Africains. Et donc, tout ce dont nous sommes en train de discuter aujourd'hui tourne autour d'une collaboration. Donc, quand vous collaborez, et comment est-ce que vous vous défiez dans la collaboration pour pouvoir développer votre travail? Donc, je dois vous remercier, sachant que tout le monde ici a une vue différente et aussi, et aussi comment continuer dans ce dialogue intergénérationnel et aussi voir quel on peut apporter à nos communautés. Et aussi, c'est aussi l'occasion de pouvoir rencontrer les autres et comment est-ce que vous trouvez cette collaboration? On doit s'engager dans un dialogue mutuel entre Africains pour pouvoir trouver, savoir comment tout ceci va marcher. Donc, c'est pas si maintenant, participer dans la discussion et nous donner un peu d'éclaircissement sur la collaboration dans la communauté. Oui, Joël. Alors, collaboration dans la communauté. Donc, pour qu'on puisse aboutir à cette vidéo, nous avons utilisé les équipements très chers et on doit connaître les gens impliqués. Donc, en tant que producteur de films, le fait seulement de diriger sa caméra sur quelqu'un, c'est un peu embarrassant parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire dans une communauté pareille parce que les gens ne sont pas trop habitués à la caméra. Donc, vous devez les engager dans un dialogue possible pour pouvoir les convaincre, leur faire savoir que vous êtes honnête dans ce que vous faites, et aussi voir qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre. Donc, c'est ce que nous avons fait, une campagne de sensibilisation
pour les rassurer, pour gagner leur confiance. Et quel que soit ce que vous voyez dans la rue, quelle que soit votre condition, donc qu'est-ce qu'est-ce que soit ce que vous faites, donc on doit les engager parce qu'on a besoin d'eux. Donc dans cette communauté, dans la rue, tout le monde peut vous aider à faire quelque chose. Donc, on ne doit pas les délaisser, on doit considérer tout leur apport et juste leur faire savoir ce que je peux faire et ne sous-estimer personne dans la vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, voici un type de collaboration que vous avez déployé. Donc, on doit de respect mutuel pour pouvoir développer cette collaboration. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose sur ça? Alors, je voulais seulement dire que un des messieurs qui est venu vers moi, qui vient de m'expliquer vraiment sa joie, et donc, il est mécanicien, ingénieur en mécanique. Donc, on ne sait même pas comment il opère, on ne sait même pas ce qu'il faut faire. Donc, j'ai décidé de sortir dans mon confort pour pouvoir voir comment aborder ce sujet. Donc, je ne juge personne, et je fais des commentaires et j'ai décidé aussi de faire une vidéo et quand je l'ai postée en ligne, donc la, la peur, la première chose, c'est qu'il y a 30 000 vues déjà. Donc, ça, ce qui m'a beaucoup surpris. Donc, c'est ce que la collaboration fait et cela nous pousse à connecter plus de personnes. Et aussi, les gens se sentent qu'ils ont des opportunités pour faire quelque chose dans la société. Donc, quel que soit là où ils vont, quel que soit ce qu'ils font comme compétition, j'aime cette collaboration, j'aime cet échange d'idées et vous apprenez d'eux tant qu'ils apprennent de vous. Donc, cette priorité dans la créativité est ce que nous développons et ça vient naturellement. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que c'est ce que je vois beaucoup dans la collaboration. Donc, mais vous avez pu euh, a- accomplir votre travail, surtout à partir de la base de ces personnes. Donc, vous devez vous êtes offert à eux et de là, vous avez pu apprendre, vous avez pu voir ce qui vient, les compétences qu'ils ont. Donc, est-ce que Déborah aussi a quelque chose à ajouter? Je pense que tout le monde a tout dit, mais je voulais seulement continuer personnellement pour vous dire mon expérience en collaboration avec les gens. Il y a des gens qui, je ne sais pas exactement ce dont il s'agit, mais dans le documentaire où j'ai où j'ai parlé, j'ai dit, nous avons parlé de com- comment sauvegarder les vues, les différentes vues. Donc, et il y a des partenaires qui ne voulaient pas collaborer, ce qui est vu comme quelque chose de... Donc, je pense que si vous faites du travail avec les collègues, avec quelqu'un d'autre, donc cela vous donne cette dignité que c'est moi qui ai fait ceci. Donc, c'est ce qui c'est le résultat d'une collaboration judicieuse et cela vous pousse à vous découvrir à, à,
à dévoiler votre compétence et voir comment est-ce que vous êtes reconnu dans la société. Donc, moi, personnellement, j'apprends et j'aime beaucoup travailler avec les autres parce que je viens de voir, quand on a mentionné ce projet de rue, en utilisant l'art pour communiquer, donc, ils ont aussi commencé dans cette collaboration. Et quelqu'un euh, donc, il faut seulement de voir comment ça a donné un effet mais qui, à la fin, montre la différence. Euh, donc, euh, ça rend plus intéressant cette coopération. Donc, on doit constamment se rappeler et aussi se voir au-delà de soi. Je pense que je dois vous emprunter ce mot. Oui. Donc, la collaboration est vue comme un plat de nourriture, une sauce qui a tous les ingrédients et qui, pour aboutir à quelque chose de nouveau et qui, enfin, devient nutritionnel à tout le monde. Et à cause de cela, toutes ces combinaisons, tout ce mélange maintenant. Merci beaucoup d'avoir partagé cet exemple. Je pense que je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, s'il y a quelqu'un qui a des questions à poser dans le chat, et aussi tous ceux qui ont présenté aujourd'hui, je suis sûr que vous pouvez leur poser des questions. Vous pouvez aussi suivre leur progrès pour voir comment est-ce qu'ils se débrouillent. Et, merci beaucoup d'avoir participé à cette conversation et je vous remercie beaucoup. Je voudrais seulement dire qu'aujourd'hui a été très une session très spéciale et malgré cela, ce qui m'a beaucoup touché au cours de cette session, c'est je suis très excité quand je vois les jeunes personnes dans tous les continents œuvrer dans cette lancée. Donc, ce qui encourage, surtout m'encourage à pouvoir toujours euh, essayer de voir tout ce que vous faites. Premièrement, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette conversation et aussi vous remercier d'avoir démontré toutes ces compétences, tous ces ailes. Je pense que nous avons tous cette Donc, j'apprécie tout ce que vous avez intensité et cette créé. créativité que Les vous sessions de tous vous avez séance sont vraiment déployée. importantes. Donc, C'est il plus y a excitant plus, de voir comment les choses fonctionnent, il y a plus pour de voir plus les excitant que ce que réactions vous des êtes en train de jeunes, faire. voir ce qu'ils Donc, font, qui représentent les représentant différentes toutes les régions de différentes régions de l'Afrique. l'Afrique, je J'aimerais voudrais aussi aussi Rachid remercier Rachid et pour avoir Joël facilité cette séance en pour pouvoir français. organiser cette session en Rise français. Africa essaye d'être Donc, multilingual. Donc, pour la session pour future, ceux qui voudraient nous rejoindre, je vais le vous reste du envoyer le programme. lien en Et pour anglais la et prochaine en séance français. qui va Et aussi, je continuer, j'aimerais voudrais exprimer ma gratitude à envoyer aussi tous notre les gratitude participants. Je peux voir l'excitement qui a été au chef de perçu. Je peux projet. Et voir certains aussi, des résultats des nous discussions. remercions. Merci beaucoup, j'apprécie. Euh,
J'aimerais vous rester à continuer Je voudrais vous et inviter, on s'il vous continue plaît, de comment voir le participer. programme, Donc, essayer de vous vous consultez engager le programme, et tout essayez de vous ceci est une engager plateforme pour se et connecter essayez et voir la de prendre note plateforme, toutes les informations sur le c'est programme voir aussi. une situation où les Et choses aussi, euh, sont prenez sur le ce, temps je de vais pouvoir bien vous étudier toutes ces envoyer le lien informations. avant que vous ne Donc, continuiez. avant que vous ne quittiez, Merci beaucoup. je vous souhaite une très bonne journée et au revoir. Voici le lien que je viens de vous envoyer. Merci, Alors, voici le lien. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir